Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre série consacrée aux décisions des agents économiques. Aujourd'hui, on se concentre sur une figure clé de notre économie, le producteur. Si vous avez manqué la première vidéo sur le consommateur, je vous invite vraiment à la regarder, le lien est dans la description. Vous allez voir, les deux se complètent parfaitement. Alors, qui est ce fameux producteur et quelles décisions doit-il prendre au quotidien pour faire tourner son entreprise? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer simplement, un producteur, c'est une entreprise, quelle que soit sa taille ou son statut juridique. Ça peut être un artisan, une petite PME ou même une multinationale. Quel est son objectif principal? Produire des biens ou des services marchands. Mais pour y arriver, ils doivent faire des choix cruciaux, tout comme nous quand on fait nos courses. La question fondamentale pour tout producteur est comment maximiser mon profit. Le profit, c'est la différence entre ce que l'entreprise gagne, son chiffre d'affaires et ce qu'elle dépense, ses coûts de production. L'objectif est donc soit d'augmenter les recettes, soit de diminuer les coûts, ou idéalement, les deux en même temps. Pour comprendre comment une entreprise prend ses décisions, il faut d'abord regarder ce qu'elle produit. On parle de la fonction de production. C'est une sorte de recette de cuisine qui nous dit comment transformer des ingrédients en un plat délicieux. Pour l'entreprise, les ingrédients sont ce qu'on appelle les facteurs de production. Il y en a principalement deux, le travail, c'est-à-dire les employés. Leurs compétences et le temps qu'ils consacrent à la production, et le capital, qui regroupe tout le matériel. Les machines, les locaux, les ordinateurs, bref, tout ce qui aide à produire. L'entreprise va donc chercher la meilleure combinaison possible de ces deux facteurs. Par exemple, une entreprise textile peut choisir d'embaucher beaucoup d'ouvriers pour coudre à la main. Ce qui demande beaucoup de travail, ou d'investir dans des machines à coudre automatisées, ce qui demande plus de capital. Ce choix dépendra du coût de chaque facteur. Si la main-d'œuvre est bon marché, l'entreprise aura tendance à embaucher plus. Si les machines sont très efficaces et que les salaires sont élevés, elle préférera investir dans le capital. C'est ce qu'on appelle la substitution du capital au travail. Un phénomène très courant avec l'automatisation et la robotisation. Maintenant, parlons des coûts. C'est le nerf de la guerre pour toute entreprise. On distingue généralement deux types de coûts. D'abord, les coûts fixes. Ce sont les dépenses que l'entreprise doit payer, qu'elle produise beaucoup, un peu ou même rien du tout. Pensez au loyer de l'usine, à l'assurance ou au salaire du personnel administratif. Ces coûts ne varient pas avec la quantité produite à court terme. Ensuite, il y a les coûts variables. Comme leur nom l'indique, ils varient en fonction du volume de production. Plus l'entreprise produit, plus ses coûts augmentent. Il s'agit par exemple des matières premières, de l'énergie consommée par les machines ou des salaires des ouvriers payés à l'heure. Si on ne produit rien, ces coûts sont nuls. Le coût total de l'entreprise est donc simplement la somme des coûts fixes et des coûts variables. Mais l'indicateur le plus important pour le producteur n'est pas tant le coût total que le coût moyen et le coût marginal. Le coût moyen, c'est le coût total divisé par le nombre d'unités produites. Ça nous donne le coût de production d'un seul produit en moyenne. L'entreprise cherche bien sûr à minimiser ce coût moyen. Au début, quand la production augmente, le coût moyen a tendance à baisser, car les coûts fixes sont répartis sur un plus grand nombre de produits. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Mais attention, si on produit trop, l'usine devient surchargée. Les machines s'usent plus vite, il faut payer des heures supplémentaires, et le coût moyen se met à remonter.
Il y a donc un niveau de production optimal où le coût moyen est le plus bas possible. Passons maintenant au coût marginal. C'est un concept un peu plus subtil mais absolument essentiel. Le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Autrement dit, de combien mon coût total augmente si je décide de produire un article de plus. C'est cette information qui va vraiment guider la décision du producteur. Pourquoi ? Parce qu'il va comparer ce coût marginal au prix de vente de cette unité supplémentaire. Et nous voilà au cœur de la décision du producteur. L'entreprise va se demander, est-ce que ça vaut le coup de produire une unité de plus ? Pour répondre, elle compare ce que cette unité lui rapporte, c'est-à-dire le prix de vente, qu'on appelle aussi la recette marginale, et ce qu'elle lui coûte, c'est-à-dire le coût marginal. La règle est simple, tant que le prix de vente est supérieur ou égal au coût de production de cette dernière unité, l'entreprise a intérêt à produire. Chaque unité vendue dans ces conditions contribue positivement à son profit. Mais dès que le coût de fabrication de l'unité supplémentaire dépasse le prix auquel elle peut la vendre, l'entreprise commencerait à perdre de l'argent sur cette unité. Elle a donc tout intérêt à s'arrêter juste avant. Le niveau de production qui maximise le profit est donc celui où le coût marginal est égal à la recette marginale, c'est-à-dire au prix de vente. C'est la règle d'or de la maximisation du profit. Ce qui est intéressant, c'est que la courbe de coût marginal représente en fait la courbe d'offre de l'entreprise. L'offre, c'est la quantité de biens qu'un producteur est prêt à vendre pour un prix donné. Si le prix du marché augmente, la recette marginale augmente aussi. L'entreprise sera donc incitée à produire plus jusqu'à ce que son coût marginal, qui augmente avec la production, rejoigne ce nouveau prix plus élevé. C'est pour ça que la courbe d'offre est croissante. Plus le prix est élevé, plus les entreprises sont prêtes à produire et à vendre. En résumé, le producteur est un agent rationnel qui cherche à maximiser son profit en prenant plusieurs décisions interconnectées. D'abord, il choisit la meilleure combinaison de travail et de capital pour produire, en fonction de leurs coûts respectifs. Ensuite, il analyse sa structure de coûts en distinguant les coûts fixes et variables. Enfin, pour décider de la quantité à produire, il ne regarde pas son coût moyen, mais son coût marginal. Et il produit jusqu'au point où ce coût marginal égale le prix de vente du marché. Cette logique explique comment l'offre se forme sur un marché. Chaque entreprise ajuste sa production en fonction du prix, et l'offre totale sur le marché est simplement la somme des offres de toutes les entreprises. C'est la rencontre de cette offre globale avec la demande globale des consommateurs, que nous avons vu dans la première vidéo, qui va déterminer le prix et la quantité d'équilibre sur le marché. Voilà, nous avons fait le tour des grandes décisions du producteur. J'espère que cette synthèse vous a permis de mieux comprendre la logique qui anime les entreprises. C'est un rouage essentiel de notre système économique. En combinant cette analyse avec celle du consommateur, on a une vision beaucoup plus claire de la manière dont les marchés fonctionnent. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. On se retrouve très bientôt pour explorer d'autres facettes passionnantes de l'économie. À très vite.